Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 février, soyez les bienvenus. À la une de ce journal, on revient sur le meeting de Nicolas Sarkozy à Lille. Le président a développé un de ses grands thèmes de campagne, le travail, et découverte en fin de cette édition d'un brasseur de la métropole. Il proposera dès ce week-end ses produits au Salon de l'Agriculture de Paris. On en reparle dans ce journal. Des salariés au chômage forcé. Les employés du site La Redoute de la Martinoire à Wattrelos ont été mis ce vendredi au chômage technique pour une journée. Inquiets, employés et syndicats occupaient ce matin le site. Les 150 salariés se demandent si le manque d'activité de l'entreprise ne va pas entraîner de lourdes conséquences sur les emplois. Hier, en fin de matinée, les employés du site ont débrayé en protestation à ce chômage forcé. La direction du groupe n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, mais parle de décisions réfléchies en écho à la faible activité enregistrée. La Redoute rassure ses clients en annonçant par ailleurs que la marque honorera ses commandes faites via le site internet. Je m'adresse à la France qui travaille. Des propos de Nicolas Sarkozy hier au Grand Palais de Lille. Le président candidat a développé pour son 3e grand meeting de campagne le thème du travail. Il a décliné ses propositions concernant la formation des chômeurs, l'obligation d'accepter pour eux le premier emploi et l'idée d'un référendum en cas de blocage des partenaires sociaux. Le chef de l'État a également critiqué François Hollande et le Parti socialiste pour leurs idées et leurs assurances lors de la prochaine élection. Écoutez. On va sans doute dire que je tiens des propos forts à l'encontre de mon adversaire qui, semble-t-il, a du mal à supporter la critique, voire la contradiction. Mes chers amis, toute critique n'est pas une attaque personnelle. Toute contradiction n'est pas une insulte. Que devrais-je dire moi-même après les 5 années que je viens de vivre? Le travail, un thème déjà au cœur de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Aujourd'hui, le président candidat semble suivre sa feuille de route et retourne aux valeurs qui lui ont permis d'être élu il y a 5 ans. Selon les organisateurs, 12 000 personnes étaient présentes lors de ce discours de campagne du Monde lors de ce meeting pour parler de l'emploi. Une ligne de conduite suivie par le secrétaire adjoint de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse. Il est revenu au micro de nos journalistes sur le discours de Nicolas Sarkozy. Écoutez. Une ligne politique sur le travail qui est majeure pour nous. Il faut bien que les gens comprennent qu'on a échappé à la pire des catastrophes avec la crise. On avait besoin d'un président expérimenté. Maintenant, il est libre comme candidat et il remet le travail au cœur de son projet. Donc je pense qu'on est avec un président plus motivé que jamais. Et ceux qui pensaient que la campagne était pliée, je pense que ce soir, ils vont réfléchir un petit peu. Parce que ce soir, la victoire, elle est de notre côté. Elle n'est pas du côté de l'indécision, du flou de M. Hollande. Une infirmière d'une quarantaine d'années du CHU de Roubaix a été retrouvée vers 6h30 hier matin inanimée sur son lieu de travail. Plongée dans le coma, elle a dû être réanimée. Actuellement hors de danger, elle devrait rester sous surveillance médicale. Selon la direction de l'hôpital, elle aurait pris des anxiolytiques, ce que conteste le syndicat Sud Santé, sans déterminer pour autant la substance ingérée. Une enquête interne a été ouverte par le centre hospitalier de Roubaix. D'après les syndicats, les conditions de travail seraient à l'origine de cet acte. Dernièrement, la professionnelle de santé se serait vue supprimer ses vacances en dernière minute. On écoute une autre infirmière de l'établissement. Elle revient sur ce fait. Les effectifs sont sans arrêt rétrécis et on demande aux gens d'en faire toujours plus. Et quel que soit leur état physique, quel que soit leur état d'épuisement, l'individu ne compte pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment la prédominance de technocrates qui débarquent dans les hôpitaux, qui sont là pour vous appuyer à la performance, qui ne connaissent pas vos métiers, mais qui vous disent ce que vous devez faire et qui vous traitent vraiment comme, pas, ni plus ni moins que comme une machine-outil. À noter, la direction de l'hôpital tient actuellement un point presse sur ce sujet. Du 4 en 1, depuis lundi, Roubaix accueille un concept unique en France. Baraka réunit un restaurant bio, une entreprise d'insertion, une organisation associative et un bâtiment écologique. Le pari fou d'une coopérative, faire du lien social tout en créant de l'emploi et en luttant contre le réchauffement climatique. Un projet de 800 000 €, dont 200 000 ont été apportés par les 90 sociétaires. En temps de crise, le projet mené par Baraka a pour but de montrer qu'en se regroupant, les gens peuvent agir et faire avancer les choses ensemble, puisque le restaurant bio devrait toute l'année servir des repas aux plus démunis et proposer des ateliers d'insertion.
La bière, spécialité de la métropole, sera-t-elle la star du salon de l'agriculture? Il s'ouvre ce week-end à Paris. Pour l'occasion, rencontre avec Bertrand Coustenoble. Sa spécialité, l'orge. Cet agriculteur brasseur a d'ailleurs été choisi pour faire la bière officielle du Conseil général du Nord pendant toute la durée du salon. Cet artisan cultive ses produits et confectionne lui-même sa bière. En période de crise, l'occasion pour nous de lui demander comment se porte le secteur de la bière. La réponse. On parle beaucoup de la crise, c'est vrai, dans les médias. Alors en agriculture, est-ce qu'on a un phénomène de décalage? Mais en tout cas, depuis 2 ans, nous, les prix des produits de culture végétale, en tout cas, se maintiennent. Pour mon exploitation, en ayant développé de la bière produite sur l'exploitation et vendue sur l'exploitation uniquement chez des agriculteurs, le fait de garder le maximum de valeur ajoutée, en tout cas, nous a permis ici sur la ferme de tenir le cap et puis de continuer à avancer dans tous nos projets divers. Vous êtes en direct sur Conlis TV et vous avez bien raison. Tout de suite, on fait un point sur votre météo en direct. Et vous allez le voir, il y a du soleil prévu pour votre week-end.